Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. En général, on parle bien sûr au sujet de métaphysique, Bazi, Feng Shui, l'influence énergétique, comment harmoniser toutes les énergies dans notre vie à travers de notre maison ou de notre carte natale selon l'astrologie chinoise Bazi. Mais aujourd'hui, le sujet il va être un petit peu plus particulier que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on est en train de nous préparer pour la fin d'année. La fin d'année, on va avoir les fêtes de fin d'année, donc Noël, Nouvelle Année. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous, on décore notre maison avec les guirlandes, avec les sapins de Noël, avec les décorations, peut-être les objets clignotants, des installations, etc., etc. Donc c'est vrai que le sapin de Noël, c'est tradition plutôt en Occident, mais pourquoi pas utiliser ça comme un activateur de l'énergie propice selon Feng Shui, parce que vous savez que certains jours, certaines directions, on peut utiliser les structures positives et spécifiques pour augmenter notre chance en plaçant un activateur. Je vous avais déjà parlé plusieurs fois au sujet des techniques des activations métaphysiques, Feng Shui, Qigong Dunjia, Bazi. Ce sont des techniques qui peuvent nous aider justement d'attraper une bonne influence énergétique ou bien se protéger des choses négatives, par exemple contre l'influence négative de Tai Su, de 5 jours, de 3 massacres, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va parler au sujet du sapin de Noël pour justement mettre toutes nos chances de notre côté pour réussir dans l'année 2025. Bien évidemment, vu que je suis maître en Feng Shui, je vais vous parler plutôt au sujet des énergies positives selon étoile volante. Donc, si vous n'avez pas encore décidé dans quel endroit placer votre sapin de Noël et quel moment vous pouvez utiliser, moi je vous conseille de bien choisir une bonne journée et une bonne horaire pour justement capter une énergie positive chez vous et utiliser les secteurs positifs pour amener cette énergie positive davantage dans votre vie à travers de votre maison. Voilà, donc bien sûr, les meilleurs secteurs où placer votre sapin de Noël ou bien des grandes installations de Noël, par exemple les guirlandes, les figurines, les personnages, un endroit où vous allez où par exemple la famille va se trouver aussi souvent. Ça peut être salle de séjour, ça peut être salle à manger, ça peut être aussi un endroit avec les installations où vos enfants vont se trouver plus souvent que d'habitude. Donc peut-être regarder les cadeaux, peut-être mettre les cadeaux, peut-être jouer, peut-être passer juste le temps avec les illuminations un petit peu des guirlandes, des décorations. Donc regardez où ça va être plus commode, où vous pouvez facilement vous mettre, peut-être lire un livre, faire les selfies, regarder, je sais pas, les films ensemble. Mais le sapin, c'est un activateur avec beaucoup d'énergie parce que première chose, nous, on met beaucoup d'énergie de nous-mêmes parce qu'on le regarde, on passe à côté, on fait les photos, donc on prête beaucoup d'attention. Et deuxième chose, bien sûr, c'est un objet qui est très décoratif, très lumineux, il y a beaucoup de lumière, les guirlandes, des boules de Noël, des choses comme ça, donc ça brille, ça attire l'énergie, ça attire l'attention. Peut-être il y a même les animaux de compagnie qui vont jouer et puis voilà, ça fait encore plus d'activité dans ce secteur où le sapin de Noël est placé. Donc, si vous voulez vraiment attraper des bonnes énergies, vous pouvez placer, je vous conseille de placer votre sapin de Noël dans le secteur du sud-ouest ou le secteur du nord parce que ce sont des deux secteurs qui sont propices pour les énergies selon étoile volante mensuelle. Troisième secteur qui est aussi assez propice, ce sera le secteur du sud, malgré le fait que dans le sud, on a quand même l'étoile annuelle 7, mais souvenez-vous qu'à la fin d'année, les étoiles annuelles, ils commencent de s'affaiblir. Et donc, on peut quand même utiliser le sud en utilisant juste l'influence d'étoiles mensuelles qui va être la 8. Donc la 8, c'est une étoile de la sagesse, de la prospérité, du travail, voilà, quelque chose de stable, quelque chose qui est lié avec la famille, avec
avec le bonheur, avec la stabilité. Donc, on peut utiliser aussi ce secteur-là. Mais comme je vous avais dit, le meilleur choix pour les guirlandes, pour le sapin de Noël, ce sera le sud-ouest. Et deuxième choix, ce sera le nord. Donc, vous avez le choix quand même entre les deux secteurs. En plus, vous pouvez ajouter le sud. C'est vrai qu'il est... il n'est pas dangereux, mais je ne vous conseille pas de placer votre sapin dans le secteur de l'ouest, bien évidemment, parce que on a tous en fait dans le secteur de l'ouest pendant l'année 2024 l'étoile de la perte totale. Je ne vous conseille pas de mettre le sapin dans le secteur du nord-ouest parce qu'on a la perte totale mensuelle qui va arriver pendant le mois de décembre. Je ne vous conseille pas de mettre le sapin dans le secteur du sud-est parce que là on a une combinaison négative maladie et des disputes, donc ça c'est pas bien. L'est, oui, on pourra mettre le sapin de Noël, mais on a un risque d'activer l'énergie de maladie, donc on va éviter si c'est possible, bien évidemment. Et voilà mes chers amis, si par exemple vous n'avez pas la possibilité de mettre votre sapin de Noël dans le secteur du sud-ouest, dans le secteur du nord ou dans le secteur du sud, vous pouvez toujours utiliser votre salle de séjour ou bien votre grand salon, je ne sais pas, un espace ouvert où vous utilisez comme salle à manger ou salle de séjour, vous regardez la télé. Et par rapport à le périmètre de cette pièce même, vous pouvez choisir le secteur du sud-ouest, le secteur du nord ou le secteur du sud et placer votre sapin de Noël pour attraper les énergies propices selon petit tai chi, donc c'est un petit périmètre et les étoiles volantes elles vont être aussi captées. Donc ça va être deuxième solution que vous pouvez faire. Donc voilà, deuxième chose qui est très intéressante aussi qu'on utilise en Feng Shui, c'est le choix des dates propices pour placer justement un activateur qui va rester pendant longtemps chez nous. Donc le sapin de Noël, on est d'accord, on ne va pas mettre pendant 2 jours et après on va le retirer, on va le garder jusqu'à les fêtes et après, quelques jours après, on va la garder pour voilà, peut-être garder les cadeaux ou bien voilà, on ne va pas avoir tout simplement le temps de s'en débarrasser. Donc ça va rester pendant longtemps et pour mettre un activateur de longue durée, il faut choisir la date et si possible l'horaire qui convient pour les secteurs appropriés. Bien sûr, si vous avez déjà placé votre arbre de Noël, prenez pas en compte ces informations parce que voilà, vous avez déjà fait votre choix, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez toujours pas fait l'installation de votre sapin de Noël, vous pouvez quand même utiliser les dates propices. Bon, bien sûr, en mois de novembre, il nous reste une date qui est plutôt bien et ce sera la date de 29 novembre, c'est le vendredi. Vous pouvez utiliser l'horaire de 11h à 13h pour commencer à installer votre sapin de Noël dans le secteur propice. Par exemple, après, pendant le décembre, la meilleure date pour installer votre sapin de Noël, toute la journée vous pouvez utiliser et ça va pas seulement activer les bonnes énergies, mais aussi activer les bons changements énergétiques dans votre vie parce que c'est une date qui est considérée très favorable pour faire déplacement dans la maison, des grands objets, de mettre les activateurs, de faire voilà, des choses qui sont liées avec le Feng Shui. Le Feng Shui de base, donc vraiment pour changer les énergies, pour attirer plus de chance. Donc le 7 décembre 2024, c'est une journée qui convient le mieux pour placer votre sapin de Noël. Si jamais vous avez déjà installé votre sapin de Noël et vous voulez changer la place pour une place qui est plus propice, donc là, vous pouvez utiliser la journée de 7 décembre et ce sera bien d'utiliser soit le sud-ouest, soit le nord pour justement capter au maximum ces énergies positives. Vous allez voir que vous allez constater dans quelques temps qu'il y a des choses qui se passent dans la vie et ça va être génial. Voilà mes chers amis, donc là c'est les dates qui conviennent le mieux, mais bien sûr vous pouvez utiliser les autres journées. Je suppose que vous voulez faire ça début de décembre, vous n'allez pas attendre jusqu'à dernière journée de avant Noël, donc pour installer votre arbre, mais je connais aussi les gens qui installent l'arbre de Noël juste 2 jours avant de Noël. Donc moi je vais vous donner quelques dates de plus pour que vous puissiez avoir le choix et justement tranquillement installer
votre sapin de Noël dans la journée propice, même si vous ne pouvez pas tout à fait utiliser le secteur du nord ou nord-sud-ouest, mais utilisez quand même ces secteurs dans votre salle de séjour. Voilà. Donc, les dates que vous pouvez utiliser également, c'est le 10 décembre 2024 pour le sapin de Noël. Et là, vous pouvez utiliser les horaires entre 7 h du matin jusqu'à 11 h du matin et entre 13 h et 15 h. Là, vous allez vraiment activer les belles énergies. 11 décembre 2024, c'est aussi une bonne journée pour installer votre sapin de Noël. Et là, vous pouvez utiliser l'horaire entre 13 h et 15 h. Donc là, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'il nous reste encore comme les dates qui sont plus proches de Noël? Ce sera le 14 décembre 2024 entre 17 h et 19 h. Et le 15 décembre 2024 entre 15 h et 17 h. Là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser ces horaires-là dans les secteurs propices pour justement attirer plus de chance. Allez, encore, je vais vous ajouter quand même la date de 18 décembre. Ce sera le mercredi et là, vous pouvez utiliser l'horaire entre 15 h et jusqu'à 19 h. Il n'y a pas de problème. Vous avez beaucoup de moments que vous pouvez être libre ou pas. Donc, vous pouvez utiliser un moment entre ces horaires-là. Voilà, donc après on va avoir quand même le 22 décembre, c'est vraiment le dimanche avant Noël, donc ce sera entre 7 h du matin et 11 h du matin, donc vous pouvez utiliser ces horaires pour installer votre arbre de Noël. Et après, il nous reste juste lundi 23 décembre et ce sera une journée aussi qui convient pour mettre un grand activateur. Et là, par contre, il faut utiliser l'horaire entre 13 h et 15 h. Voilà, mes chers amis. Donc, utilisez ces horaires-là, utilisez les journées qui sont propices et installez votre arbre de Noël dans un secteur propice pour attirer plus de chance dans votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais ce n'est pas tout. J'ai commencé déjà de partager des informations intéressantes et pratiques, comme d'habitude, pour l'année à venir 2025. L'année du Serpent qui va commencer le 3 février 2025 et ça va être le changement total des énergies parce que là, on vit dans l'année de Dragon et après, ça va changer pour le Serpent. Le signe du Serpent, c'est un signe particulier parce que le Serpent même, ça représente l'énergie de cheval voyageur. Déjà, ça indique possibilité d'avoir des changements de mouvement, de déménagement, de voyage, quelque chose qui va bouger. Et deuxième chose, bien sûr, le serpent dans certaines combinaisons Bazi, dans l'astrologie chinoise, c'est un composant, si vous voulez, qui va faire une combinaison soit propice, soit néfaste, soit il va faire le conflit avec votre carte natale. Pour toutes ces subtilités, je vais préparer une vidéo à part avec les détails, comment il faut faire quand on est en phase d'énergie négative, comment il faut faire quand on est en phase de bonnes énergies pour activer justement, pour ne pas louper sa chance. Et quelles sont des personnes qui sont sous le danger potentiel pendant 2025 et vous donner quelques conseils selon métaphysique, bien évidemment, comment vous pouvez vous protéger pour justement ne pas être sous cette influence négative sans être consciente et pouvoir se protéger justement. Donc dans les prochaines vidéos, je vais préparer tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir par rapport à 2025. Là, je suis actuellement du matin au soir avec les formations online avec Malaisie, avec Singapour, avec différents pays, avec les maîtres qui partagent ses avis, on s'échange avec nos opinions, avec nos calculs, avec le regard différent. Donc, pour savoir un petit peu comment l'année 2025, il va impacter pas seulement notre vie, mais aussi le monde entier. Donc, ça sera intéressant. Je vais partager avec vous avec plaisir, soit ici sur YouTube, soit sur mon site internet. Vous pouvez avoir le lien pour s'inscrire justement à la newsletter pour ne pas louper ces informations. Et je vais vous préparer aussi les informations très importantes ou peut-être qui peuvent vous intéresser au sujet de rituels de démarrage de l'année astrologique pour avoir plus de soutien énergétique, le dieu de la richesse, le dieu de bonheur,
les rituels un petit peu feng shui qui peuvent nous aider justement dans notre vie. Je vais vous préparer aussi quelques conseils, quelles couleurs que vous pouvez choisir pour fêter vos fêtes de fin d'année, pour attirer plus vibrations positives énergétiques dans votre vie. Vous pouvez aussi choisir un porte-monnaie pour avoir plus de richesse dans 2025 en activant la couleur spécifique de la richesse en 2025 et beaucoup d'autres conseils intéressants, feng shui, bazi et métaphysique. Faites-moi savoir dans les commentaires si ça vous intéresse, si je vous prépare tout ça, ou sinon partagez vos expériences aussi avec tout ce qui est les conflits avec l'année en phase de Tai Sui, l'arbre de Noël, les rituels, les activations que vous utilisez et quels résultats, quelles impressions, quelles énergies que vous avez dans votre vie à partir du moment quand vous avez commencé d'utiliser toutes ces techniques métaphysiques. Voilà mes chers amis. Pour aujourd'hui, ce sera tout. J'espère que ces informations elles étaient très utiles pour vous. Utilisez-les pour votre bien. Je vous souhaite bonne installation de votre arbre de Noël, qu'il vous apporte la prospérité, le succès, la chance et l'harmonie dans votre vie. Merci beaucoup de regarder, merci de partager, merci de bien commenter. Si vous avez des questions, ce sera aussi avec grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakivan. À bientôt. Merci.